David, Justine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ouais. Vendredi dernier, vous avez fait un spectacle gratuit extérieur au Francophonie. Et qui dit spectacle extérieur dit chanter ses plus grands succès. Lesquels, parmi vos plus gros hits, vous pensez qui ont une plus belle, qui reflètent mieux la réalité d'aujourd'hui et votre évolution artistique? De nos vieux. Oui. C'est difficile. Moi, je pense que Météore, c'est quand même une belle chanson qui a toujours été un peu, qui nous a quand même toujours, comment on peut dire ça, porté bonheur un peu aussi. Puis, c'est que on trouve que le texte, il fait beaucoup de sens. Puis, à l'époque où on l'a écrit, puis que ça perdure aussi, un truc universel un peu là-dedans. Ouais, il y a les jours de pluie qu'on aime encore toujours faire, puis que je trouve qu'elle aurait pu être écrite hier, cette chanson-là. Là, ça traite, en fait, elle est comme intemporelle, puis je pense qu'elle rejoint bien les gens aussi. Puis à chaque fois qu'on la fait, on a tout un petit frisson parce qu'on a fait plusieurs versions différentes en spectacle. Puis justement, au Francophonie, on a terminé la soirée avec ça. Puis d'ailleurs, on s'est fait dire, parce qu'on ne l'a pas senti tout de suite, mais dès que la chanson a été terminée, le spectacle était fini, il y a eu des petites gouttes de pluie dans la... Ouais. On dirait qu'elle retient, là, elle aussi, je pense qu'elle nous porte chance. Comment se déroule la recherche et comme l'élaboration des mélodies pop électro pour que vous évitiez d'utiliser les mêmes sons qu'on entend beaucoup dans les chansons commerciales? Comment vous faites le travail de recherche? On écoute beaucoup de musique, mais... C'est du essai-erreur. Oui, c'est ça. On écoute beaucoup, puis on essaie de voir quels sons on aime, puis on essaie vraiment de le passer dans le moulin Alpha Rococo, puis trouver comme des sonorités qui... Mais sauf que c'est long, c'est un long processus, puis c'est plus David qui pourrait en parler. Là. C'est plus lui qui est au niveau des sons. Là. Mais quoi que moi, je suis tout le temps là dans le processus, mais la recherche sonore, c'est toi qui l'as fait, puis c'est un processus très long. Oui, c'est ça. Ben, on passe à travers, on prend les claviers, puis c'est vraiment, tu tournes des boutons, là, puis des fois aussi on entend des trucs, tu sais, puis on shazam, puis on reprend des choses, mais comme dit Justine, mais en le passant dans notre moulin pour que ça sorte, mais c'est comme ça, les influences, dans le fond, c'est un peu ça aussi, là, tu sais, on prend des trucs à gauche, à droite, mais des fois, c'est comme... Moi, j'ai réalisé l'album, puis mettons un son de kick, de grosse caisse, électro. Ben, tu sais, si j'entends une chanson que je trouve que le kick sonne vraiment bien, mais je vais l'écouter, puis j'essaie de reproduire ça. Mais c'est vraiment juste le son de kick, là, tu sais, mais... Je sais pas, c'est vraiment... puis c'est souvent, c'est des effets. Étonnamment, des fois, les gens s'en rendent pas compte, mais il y a quand même beaucoup de guitare, mais avec des effets. Fait que ça a l'air des fois des claviers, mais c'est de la guitare. Donc, c'est ça. C'est vraiment... mais c'est beaucoup d'essais-erreurs, puis de pitonnage, puis de gossage. Mais justement, vous l'avez dit, c'est un processus long et il y a un écart d'environ 3 à 4 ans pour chacun de vos albums. 3 ans et demi! C'est quoi les raisons? Bien, premièrement, on a toujours eu quand même des grosses tournées. Fait que c'est dur de conjuguer les deux un peu parce qu'en plus, quand on a des tournées, on essaie tout le temps de faire évoluer les chansons live, d'allonger des bouts, de mettre des nouveaux sons. Tu sais, par exemple, disons Pipeline, toute l'espèce d'intro électro de Pipeline sur l'album, je l'avais fait. Mais live, je trouvais que c'était comme trop agressif, fait que là, je l'ai refaite. Météore aussi, on a refait toute l'intro, tout ça avec l'espèce de pad de Justine, la voix samplée. Fait qu'on est comme tout le temps en espèce de peaufinage du truc. Puis Une fois que les chansons sont terminées, sur l'album, sont pas vraiment terminées. Il y a comme une deuxième vie en spectacle, puis on est toujours en recherche, comme David dit. Donc, c'est un long processus. Puis, quand on est là-dedans, on n'a comme pas envie de faire des nouvelles chansons. Puis, on a l'impression aussi qu'en faisant des nouvelles chansons, on est trop collé sur qu'est-ce qu'on vient de faire ou qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de créer pour le spectacle. C'est pour ça souvent, on faisait la tournée, puis après, on prend une pause, puis là, on est à temps plein dans l'écriture.
C'est ça. Mais puis après ça, quand on se met à l'écriture, ben on a calculé qu'en général, c'est entre 9 et 12 mois. Là, Une gestation. Ouais, c'est pas mal ça. Mais puis aussi, il y a un facteur, comme je me souviens de nos cœurs ensemble, on était comme prêts à le sortir au printemps, mais là, c'était un petit peu tard, puis on a décidé avec toute l'équipe de finalement le sortir à l'automne, fait que ça rajoute comme un 4, 5, 6 mois. Puis là encore, on a fait ça. Mais là, entre les deux derniers, on a quand même eu 2 enfants, ce qui a un petit peu mis une espèce de parenthèse. Deux En parenthèses. même temps, on a le même cycle que pour les autres albums, mais on a rajouté 2 enfants là-dedans. Fait que on était juste plus occupés. Ouais. Puis bon, écrire les textes aussi, ça nous prend quand même du temps. Puis il faut dire qu'on s'autoproduit. Fait que il y a tout le financement on de tout compose, ça. on écrit, on fait comme toutes les étapes. C'est sûr qu'on a une compagnie de disques, on a une équipe avec nous, on a plein de monde qui sont là, mais au niveau de la création, puis la gestion, Puis la production, c'est ça, on en fait beaucoup nous-mêmes aussi. Fait que vu qu'on s'autoproduit, ben il y a beaucoup de paperasse, de bureaux, tout ça. Fait qu'on a plus d'indépendance, mais ça demande plus de temps. Donc, Vous l'avez dit, vous écrivez vos textes et vous avez toujours fait des textes très engagés. En quoi, selon vous, vous vous êtes permis d'aller plus loin sur l'amour et le chaos? Il y a toujours eu, sur chaque album, il y a toujours eu peut-être 2, 3, 4 chansons un petit peu plus qui viennent gratter un peu plus. Puis il y en a peut-être un petit peu plus sur l'amour et le chaos, effectivement. Je ne sais pas s'il y en a plus. C'est comme pas analysé sous cet angle-là, mais c'est sûr qu'on fait un constat du monde actuel, de l'ère dans laquelle on est en ce moment. Puis le fait d'avoir eu des enfants, justement, ça nous apporte à réfléchir sur ce qui nous entoure d'une autre façon. Parce que on aurait pu juste constater, puis on l'a fait par le passé, juste comme des constats de ce qui arrive. Mais là, avec l'amour et le chaos, on dirait qu'on essaye d'ouvrir une porte aussi sur une solution, une piste de solution, ou sur un peu d'espoir, un peu d'amour, parce qu'on ne veut pas non plus, avec des enfants, on ne veut pas tomber juste dans le cynisme, puis être juste pessimiste, même si c'est vraiment angoissant. Ouais. On essaye de trouver un peu d'espoir là-dedans. Il y a beaucoup de questions de temps dans l'album. Comment votre rapport au temps a changé justement depuis que vous êtes parent? Ben, c'est justement ce qui a inspiré cette thématique-là, c'est le fait que ça a vraiment changé notre rapport au temps. Puis ça l'a changé parce qu'on en a vraiment moins qu'avant, du temps libre. Puis bon, c'est comme quelque chose qu'on avait pris pour acquis un peu, le fait qu'on ait du temps, qu'on s'était jamais posé la question, on a tout ce temps-là de libre, qu'est-ce qu'on en fait? Là, on en a moins, puis on se rend compte, on dirait, on a-tu vraiment bien profité du moment où on avait plus de temps? Parce que, tu sais, puis bon, on constate que ça, c'est une chose, puis fait saisir le moment présent, les instants qui sont heureux, tu sais, qu'il y a de la magie, qu'il y a une certaine extase. Plus ça va, puis plus on prend le temps de les savourer, puis on constate que c'est important d'en profiter. On devrait les figer dans le temps, puis aussi, bien, pour revenir encore aux enfants, c'est sûr que on ne veut pas trop en parler, mais en même temps, c'est ça notre réalité, là. Mais en ayant des enfants, on dirait que l'enfant devient comme un peu un sablier. On voit le temps qui passe encore plus vite parce qu'on peut se dire, ah oui, ça c'est quand la plus vieille avait 6 mois qu'on a fait ça, puis là, à un moment donné, on réalise que ça fait déjà 2 ans qu'on a fait telle ou telle chose, puis en même temps, nous, on vieillit, nos parents vieillissent, puis là, ben il y a des gens plus vieux qui nous quittent, puis tu sais, on dirait que notre rapport on se rend compte que c'est ça, il y a un côté éphémère qu'on avait moins saisi peut-être avant. C'est ça. Puis ça amène aussi sur plus loin, comme le temps qu'il faut ça parle beaucoup est-ce que les gens en général utilisent bien leur temps pour faire des choses essentielles. Fait que ça décrit des choses peut-être qui sont pas nécessairement essentielles, comme avoir trop de travail, passer trop de temps sur les médias sociaux, courir après sa queue tout le temps pour des choses ridicules. Donc, c'est ça. Vous fêtez cette année vos 11 ans de carrière. Est-ce qu'après 11 ans, vous avez envie d'explorer de nouveaux styles musicaux avec Alpha Rococo? Oui, on en parle souvent. Là, on a comme des fois, on dit on pourrait faire
un album acoustique. Ou en tout cas, on a tout le temps plein d'envies, plein de projets. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on dure aussi, parce qu'on a tout le temps envie de faire des nouvelles choses, puis d'explorer, puis d'avoir des nouveaux projets, puis des projets communs. Mais bon, là, on a du temps devant nous. On a quand même un été pas trop chargé. L'album est sorti quand même tard dans l'année. Fait que je pense qu'on va explorer un peu puis voir où ça peut nous mener, d'être juste ouvert à essayer plein de choses. Là. C'est ça. Puis c'est le fun, mais en même temps, tu sais, on commencerait pas à faire un album de hip-hop, là, tu sais, parce que c'est pas, ça n'aurait pas rapport. Mais donc, c'est ça. Mais ouais, on va explorer plein de trucs. Fait comme dit Justine, dans les prochains mois, je pense qu'on va juste triper. C'est le fun, la période post-sortie d'album, comme là, puis que l'été est plus tranquille, ben, ça nous permet de créer sans avoir vraiment nécessairement d'objectif. Donc, moins de pression, un peu aussi. Si on fait des tunes qui n'ont pas rapport avec nous autres, ben, on tant a fait mieux, dernièrement, on a monté une reprise de Niagara, puis c'était vraiment pour le fun. Mais en fait, on s'en est servi pour... on avait un projet télé, en tout cas, on a fait une chanson pour un truc, puis on fait pas ça souvent, tu sais, des reprises. On avait fait déjà Le Poinçonneur des Lilas qu'on avait mis sur un album, mais là, celle-là, ça faisait longtemps qu'on l'écoutait, puis qu'on l'aime vraiment, puis qu'on se disait, on pourrait peut-être la faire un jour. Mais là, on n'a pas eu le choix. C'est ça, on l'a monté, puis on a vraiment trippé, en fait. Puis on dirait que c'est le fun de faire des chansons de d'autres aussi, de d'autres artistes. Chose qui nous intéressait moins avant. Mais bon, donc on est vraiment comme tout est possible en ce moment. Là. Quelles sont, selon vous, vos grandes forces de votre complicité et comment vous faites pour composer avec les divergences d'opinion? D'un point de vue créatif, là. Créatif, Justine est plus spontanée que moi. Ouais. Moi, je suis comme plus analytique. Tu sais, des fois, pour trouver des mélodies, il faut que ça fitte dans comme la théorie. Là. Moi, j'étudie en musique, puis j'ai un côté comme plus, faut que ça marche comme théoriquement, alors que des fois, ça arrivait souvent que, tu sais, il y a comme un riff, puis moi, j'avais comme une idée de mélodie, mais que finalement, Justine, elle s'en va ailleurs. Puis je dis que ça, c'est vraiment cool. Ça marche pas théoriquement, mais c'est vraiment cool. Fait que tu vois, ça c'est vraiment une force de notre... Mais tu sais, après ça, moi j'ai pas étudié en musique, donc c'est ça. Moi, j'y vais vraiment plus à l'instinct, mon feeling, puis j'explore autrement. Puis des fois, c'est ça, je trouve qu'il me manque comme le côté plus technique, plus théorique de David, mais comme on dit, ça se complète. Puis, ouais, fait que c'est pas mal une force. Puis ben c'est sûr des fois on s'engueule là, sur des trucs, on n'est pas d'accord sur telle chose, fait que des idées qui naissent et qui meurent, puis il y a des chansons dans les poubelles. Là, ouais, c'est ça, c'est normal, c'est comme ça, c'est pas le fait qu'on soit un couple nécessairement qui fait ça. Je pense que c'est le travail d'équipe, là. Il y a ça dans puis c'est bien correct de même. Ça nous permet de se remettre en question dans le processus de création. Je pense que ça, c'est important aussi. Là. Si on doute jamais, puis on... Oui, puis on a appris à mettre nos égos de côté, puis à vraiment travailler au service de la chanson, puis pas de notre idée à nous, qui va l'emporter sur son idée, ou on fait vraiment ça comme un casse-tête, puis au final, c'est la chanson qui va décider. La facture visuelle a toujours été importante dans vos albums, puis c'est spécialement le cas sur le 4e album. Les images sont magnifiques. Est-ce que vous vous impliquez dans le processus ou vous donnez carte blanche à la graphiste? On est très, très impliqués. En fait, on sait exactement ce qu'on veut, puis on l'explique du mieux qu'on peut parce qu'on n'est pas graphiste, mais David, il y a des aptitudes dans plein de choses. C'est ça qui me fait vraiment halluciner. Depuis que je le connais, on découvre à chaque fois... on voulait faire des rénaux chez nous il y a quelques années, puis il a appris un logiciel que c'est des architectes puis des designers qui utilisent ça, puis lui, ça y a pris 4 jours. J'étais comme, est-ce que tu es autiste ou genre, tu me l'as pas dit? Mais donc, c'est la même chose pour... c'est quoi pour le graphisme, ouais. C'est ça. Il a patenté des trucs, puis on avait vraiment une idée, puis on s'inspire beaucoup. On regarde toutes sortes d'œuvres
d'autres artistes, ou ça peut être n'importe quoi, mais on se promène beaucoup sur des sites, on regarde des expos, plein de choses qui peuvent nous inspirer, puis des couleurs, Puis finalement, ça, on a vu une œuvre, c'était comme une fin du monde, mais vraiment colorée, puis ça nous a inspiré, puis on s'est dit, pourquoi cet album-ci, on ne serait pas de dos, tu sais, on est tout le temps face à celle-là, on pourrait être de dos, puis on regarde ce qui se passe. Ça, puis il y avait aussi, on travaille souvent avec John Londonio, le photographe aussi, qui fait vraiment des magnifiques photos, puis qui nous amène... John, on y a laissé un petit peu toujours carte blanche. Oui, John, on ne dit pas qu'est-ce qu'on veut, mais il demande toujours des inspirations. Qu'est-ce que vous aimez comme photo? Ouais. Fait que là, on y envoie un gros tableau avec plein d'inspirations. Puis à partir de là, lui, il va construire quelque chose. Mais bon, le trait de peinture, c'était notre idée sur le... Oui, c'est ça. Fait que c'est un gros travail d'équipe, puis on s'implique parce que c'est quand même notre image. Puis souvent, je trouve que la musique, c'est très imagé aussi. T'sais, quand on compose des chansons, moi, des fois, j'ai vraiment des couleurs ou des textures qui me viennent en tête par rapport aux chansons. Oui, puis je pense que c'est important aussi parce que c'est une porte d'entrée pour le public, pour l'univers qu'on veut proposer. C'est comme les décors de show, des fois. C'est vraiment, comment dire, des fois c'est un petit peu fastidieux pour nous de traîner notre décor quand on fait des shows, de le fabriquer. Puis souvent, on a un petit peu mis la main à la pâte aussi pour le fabriquer, nos petits jeux de lumière, puis tout ça qu'on intègre, tout ça. Mais ça amène le spectateur tout de suite dans notre univers puis dans ce qu'on essaie de véhiculer. Je trouve porte qu'on ouvre comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça facilite, disons, l'espèce de communion qui se passe entre nous et les spectateurs. Fait que je pense que c'est important de le faire, puis de s'impliquer, puis de s'assurer que tous les éléments visuels sont en phase, puis justement dans le but d'offrir autant que possible, là, on n'est pas YouTube, là, mais une expérience multisensorielle, disons. Finalement, qui dit Franco dit aussi découverte. Quel artiste vous voulez découvrir pendant ces Franco-ci? Moi, il y avait un show que j'aurais aimé ça voir, mais je pense que c'était hier, c'est Choses Sauvages. C'est un band qui va sortir un album, je pense, cet automne. Ça a l'air vraiment bon. Qui on veut découvrir? Mais il y en a plein, mais il y a plein d'artistes qu'on connaît puis qu'on veut voir, qu'on n'a jamais vu en show. Demain, il y a Amadou et Mariam, un autre duo, couple aussi. Mais c'est sûr que je vais aller voir comment ça se passe pour eux sur scène. C'est sur la même scène que nous aussi, on a joué. Mais nous, les Franco, comme l'année dernière, on a vu, je pense qu'à tous les jours, on est venu avec la poussette, puis notre enfant, à ce moment-là, on va avoir 2 poussettes, on va prendre toute la place, mais on veut vraiment, on aime ça, venir voir les shows, juste l'ambiance qu'il y a pendant le festival, puis découvrir d'autres artistes. Eddie de Préto, j'aurais aimé ça aussi, le voir. Ça, c'était hier aussi, malheureusement, mais on ne pouvait pas. Mais sinon, je sais pas. On l'a-tu noté, ça? On n'a pas de mémoire, là. On a noté ça dans notre calendrier. Oui. Je sais plus. On ne sait plus, mais il y a plein de choses. On est tout le temps... On s'est fait une liste. Oui, Il y a tellement de choses à voir. Puis on veut les incontournables à chaque jour. Qu'est-ce qu'on ne veut pas manquer? Moi, je sais, au jour le... Regarde, maintenant, on est au jour le jour. Là. Je sais que demain, on va voir Amadou et Mariam et Daniel Bélanger. Oui. Moi aussi. Vendredi, il y a Dead Obies, samedi, Rap. J'ai envie d'aller voir des shows de hip-hop, en fait, parce qu'il y en a de plus en plus, puis c'est vraiment bon. Je pense que ça améliorerait beaucoup la scène, puis il y a beaucoup de monde, puis l'ambiance est à la fête et tout. Donc, puis il y a le show de Plamondon aussi, le 17, parce on a bien aimé l'album, puis Jean-Phi qui a fait les arrangements. Les arrangements, c'est un de nos bons amis, donc on va aller voir ça. Parfait, merci beaucoup et bonne Franco. Merci.